c'est trop. Je veux dire au Rassemblement des rebelles, le RDR, que votre temps est fini. Votre temps pour assujettir le peuple de Côte d'Ivoire est fini. Votre temps où vous avez pris le temps de piller les Ivoiriens est terminé. Maintenant, là, quoi que vous alliez faire, sachez dans votre tête que vous allez dégager. Le 7 juin prochain, le président Laurent Gbagbo va nous dire le mot d'ordre. Il va nous dire ce que nous allons faire. Il va dire ce que la jeunesse de Côte d'Ivoire, résidant sur le sol ivoirien, doit faire pour vous dégager, pour vous sortir du palais présidentiel de Côte d'Ivoire, qui n'est pas le vôtre, pour vous dégager des grandes institutions de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas chez vous. Vous n'avez jamais été pour les Ivoiriens. Vous ne serez jamais pour les Ivoiriens. Vous êtes venus pour continuer la macabre besogne de l'OTAN envers l'Afrique. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne vous appartiendra pas demain. La Côte d'Ivoire ne sera pas pour vos enfants. Quelle que soit la personne que vous avez prévu mettre à la tête de la Côte d'Ivoire, ça ne passera pas. 2025 n'est pas 2011. 2025 n'est pas 2011. 2025 n'est pas 2011. À vous le Rassemblement des rebelles de Côte d'Ivoire, vous ces occultistes, vous ces francs-maçons, vous ces satanistes, votre temps est terminé. Les Ivoiriens se sont réveillés. Le Dieu de l'Afrique est avec la Côte d'Ivoire. Le Dieu des vrais fils de la Côte d'Ivoire est avec les Ivoiriens. Vous allez partir. On va vous déguerpir. Oui, ce que vous nous avez fait, les personnes que vous êtes partis chercher pour presser la Côte d'Ivoire autrefois sont maintenant du côté des Ivoiriens parce qu'ils ont eu les yeux ouverts. Oui, l'AES est maintenant avec le peuple ivoirien. L'AES n'en veut pas au peuple ivoirien, mais l'AES en veut au régime actuel de Côte d'Ivoire, au régime dramanien, au régime dramatique, au régime qui ne fait que faire des choses qui emmène la honte aux Ivoiriens, au drapeau orange, blanc, vert. Mais vous allez partir. Vous avez eu à verser le sang de nos dignes fils de la Côte d'Ivoire. Oui, vous avez pris la tête de Kofi Toussaint. Vous avez tué nos parents qui étaient avec vous dans le RDR. Oui, leur sang crie aujourd'hui. Pour le peuple ivoirien, vous allez partir. Mettez dans vos têtes que 2011 n'est pas 2025. 2025, vous allez coûte que coûte partir. Peuple de Côte d'Ivoire, prends tes léquets, prends ton maillot et le samedi 7 juin, tu converges vers la commune de Port-Bouët pour entendre ce que le leader, le président Laurent Gbagbo va dire au peuple de Côte d'Ivoire. Il va dire à toute l'Afrique. C'est un sage. Il faut savoir lire entre les lignes. Il ne va pas dire, oui, c'est maintenant le moment, prends ton gourdin pour sortir. Mais dans ce qu'il va dire, il faut savoir que tu dois arracher ta liberté. Tu dois arracher ton avenir. Parce que c'est l'avenir de tes enfants. C'est ton avenir également. Tu dois te lever maintenant. C'est maintenant. Il s'agit de maintenant et non de demain. On ne veut pas devenir. La Côte d'Ivoire ne doit pas être comme la Mauritanie. Non, les Libanais ne peuvent pas prendre tout. Ce n'est pas chez eux. Voilà. Même si aujourd'hui, ils ont réussi à mettre le feu au marché de Petit Lomé, de connivence avec le régime actuel. Mais la Côte d'Ivoire sera restaurée. Lorsqu'on aura arraché tout, n'est-ce pas le Burkina est en train de se lever? N'est-ce pas le Burkina est en train de montrer aux yeux du monde une belle image du Burkina Faso? Il en sera de même pour le pays le plus prisé de l'Afrique de l'Ouest qui est la Côte d'Ivoire. Lève-toi et viens à ce rendez-vous le samedi 7 juin 2025. Le président Laurent Gbagbo, le digne fils de la Côte d'Ivoire, le digne fils de l'Afrique, le digne fils de Dieu lui-même, celui-là même que Dieu a envoyé pour libérer l'Afrique, pour libérer la Côte d'Ivoire, a un mot pour toi. Il a des paroles pour toi. Il a des mots pour te réconforter. Il a vraiment une ligne de conduite à te tenir, à te dire, afin que notre pays soit libéré. S'il y a eu le balai citoyen au Burkina, il y aura aussi le trop, c'est trop en Côte d'Ivoire. Pour que vive la Côte d'Ivoire, pour que vivent les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Je m'arrête là. Merci. On y tient encore. Voilà, bonsoir. Ouais. Bonsoir. Mon ami, tu viens de monter, non? Hein, vous venez de me monter. Ah oui? Non, j'étais là il y a un peu longtemps. J'étais là un peu longtemps. C'est juste que. Bah, comme tu viens de monter, tu fermes ton micro, d'accord? Et après, on te donne la Ah parole. non, c'était juste pour, enfin, montrer que je suis là, oui. Il n'y a pas de problème. Je vais fermer en attendant qu'on m'accepte. Ok. Merci. Franchement, on y tient encore. Les enfants de Laurent Gbagbo, là.
ses petits-enfants ou ses enfants, il n'y a pas l'homme qui ne sait pas prêcher. Merci pour les prêches. Merci. Vous avez entendu, hein? C'est le 7 juin. Voilà, pas boué. C'est-à-dire qu'on a qu'à bouer ça comme crachat dans la bouche de femmes enceintes. Ça, c'est le côté nous aussi. Hein? Voilà. Les Ivoiriens, Dabou est petit. On n'a qu'à faire Dabou bis. Nous tous, pas boué, en lequet. Voilà. On s'en va fermer la route. Parce qu'à chaque fois, quand le président Laurent Gbagbo lance un meeting où il lance une conférence, Ouattara fuit. Il vient s'asseoir en France. Cette fois-ci, il a fermé, oui, à l'aéroport, là, où il va passer, là, on le voit. Mathieu, tu es là? Ah, c'est Mathieu. Oui, c'est Mathieu. Bon, s'il ne répond pas, on va passer à quelqu'un d'autre d'abord. Mon bébé précieux, comment tu vas? Voilà. Le prince, vas-y, le prince, et puis après, Bonsoir. John, comment tu vas, mon frère? ça va, non? Ça fait 2 jours. Hein. Je suis là, mon frère. Ouais, je suis monté là, j'attends mes condoléances là. Ouais. Vraiment toutes mes condoléances à mon frère. Merci, champion, merci. Ton douleur, c'est nos douleurs. Ouais, c'est ça, une famille. Avec tout ça, tu es là, mon frère, c'est que tu es prêt. On est ensemble, mon frère, vraiment du courage. Que Dieu fasse que la personne que tu as perdue, son âme se repose en paix. Amen. Ouais. John, tu peux m'expliquer un peu le live parce que comme il vient de monter dans des trains pour venir là. Le live est basé dans plusieurs contextes. Maintenant, tu choisis ce que tu veux débattre. Là, on vient d'écouter un audio de la conversation d'un Burkinabé. Et puis, je ne sais pas, le deuxième, il est ivoirien, mais c'est que c'est un apatride. Voilà, qu'ils étaient en train de concorder comment ils vont s'arranger pour déstabiliser le Burkina, pour faire au Burkina, pour enlever le président capitaine courageux, le digne descendant de Thomas Sankara. Et nous, on est en train de décortiquer, on est en train de dire que Ouattara, c'est un voyou. Ça, tu le sais il y a longtemps. Oui, bien sûr. Je voulais te rappeler que peut-être que tu peux oublier que c'est un voyou, mais je te rappelle. Et après ça, voilà, on parle un peu. En gros, c'est ça le sujet, parce que l'autre, c'est pour demain. C'est au congélateur. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. On parlait de pour aujourd'hui, là. Et Ibrahim, là, le président Ibrahim, là, il est là aujourd'hui, là. C'est pas par sa faute. C'est le peuple qui allait le maintenir jusqu'actuellement. Sinon, c'est pas son effort, en fait. Il y a qu'une quelqu'un qui peut venir enlever Ibrahim. Il n'y en a pas. Le garçon qui sait qu'il a beau en bas de lui là. Il n'est qu'à tester. Toute la jeunesse africaine est derrière IB. Est derrière son combat. Et puis son combat là, on est avec lui jusqu'à la vie. Combat qu'on a commencé avec IB, avec le président IB là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quoi que ce soit. Pour eux là, c'est pour gueuler. Ils ont qu'à tenter, on voit. Ils ont qu'à essayer, on va voir. Ils ont qu'à essayer, on va voir. Les 3 pays qui s'appellent l'AES là, on est derrière ce pays là jusqu'à vie. Vive l'AES. Il n'y a pas l'homme. Le président qui s'appelle Alassane là, ils ont qu'à tenter, lui-même va les dégager. On va l'enlever complètement. C'est vous dire, mes frères et sœurs, les 7 là, apprêtez-vous. Avant de montrer à tout le monde que c'est facile là. Hein? Nos pères de la Côte d'Ivoire vont sortir, vont faire son meeting. On va sortir massivement à l'équerre. À l'équerre, les gars, s'il vous plaît. On est qu'à montrer à ces gens-là qu'on est prêt pour Gbagbo. On est prêt pour lui. Gbagbo ou rien. Pour leur montrer que quand ça va commencer là, eux là, on va même pas parler, mais ils vont prendre les criques et les claques qui vont partir. Voilà. C'est pour leur montrer qu'on est prêt pour Gbagbo. On est prêt pour lui. Donc, la jeunesse ivoirienne, je compte sur vous. Quand on dit un président, quand on dit quelqu'un qui va prendre parler les mains au pouvoir là,
c'est nous la jeunesse qui doit les prendre pour aller l'installer. C'est pas lui-même. Il a dit, il compte sur nous. Nous aussi, là, on doit le montrer que non, il peut compter sur nous. Donc, on n'a qu'à sortir massivement les 7 pour montrer. Vous avez vu pour IB, non? Quand les capitaines ont parlé là, tout le monde s'est mobilisé. Nous tous, on s'est mobilisés. Chacun a fait de sa manière. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc, pour Gbagbo, là, on doit s'élever massivement pour montrer à les gens qu'on est prêts. Les gars, la jeunesse africaine, vous voyez tous les efforts que Osimhen est en train de faire. Vous voyez Juan, malgré qu'il a perdu ses parents, il est là avec nous. Normalement, il pourrait se caler quelque part dans sa chambre, pour aller pleurer, pour aller faire... Ouais, il a vu que le combat continue, quoi. Mais avec tout ça, il est avec nous, les gars. Voilà, on doit cet exemple que Juan est en train de montrer là, cet exemple, on doit montrer aussi à les gens. Salut Osimhen, comme tu n'étais pas là, bon, c'est ça, quoi, mon gars. Je termine par là pour pouvoir te saluer comme tu n'étais pas là. Merci, les gars. Portez-vous bien. Merci, champion. Le combat, c'est le combat. C'est vrai, avant de passer la parole, je vais vous dire, moi, Oxybor, l'équipe d'Oxymore, là, on s'est fixé des règles. Voilà. C'est vrai que moi, je suis mal en point actuellement. Voilà, je suis en deuil, mais le combat, c'est le combat. Je ne mélange pas ma vie privée et le combat. Voilà. Donc, quand c'est pour aller au front, là, on met les problèmes personnels de côté et puis on va au front. Voilà. Je n'ai pas m'apitoyer sur mon sort pour dire non, oui, comme je suis. Non. Le combat, c'est le combat. J'ai commencé, je dois terminer. Donc, je ne vais pas faire pitié, voilà, pour ceux qui, ouais, c'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que je suis touché, mais je n'aime pas faire pitié. Donc, voyez le combat seulement. Voilà, je dois en deuil, mais voyez le combat. On est dedans, on est à fond. Le vrai, c'est que la vraie joie qui va m'animer là, c'est quand on va arriver au bout de ce combat-là et que Ouattara va dégager. Franchement, j'aurai cette joie-là. C'est là que je vais me dire vraiment, je vais me sentir à l'aise. J'ai dit vraiment, j'ai bataillé pour arriver. Voilà. Donc, pour ceux qui vont, non, Joan, il est en deuil et puis, non, allez là. Un jour, ça donne encore de l'espoir à Ouattara. Donc, je ne vais même pas lui donner des heures même pour dire qu'elle lui donner un jour. Ici, dans son 5 ans, c'est que lui et son gouvernement les gagnent tant. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Nous, la nouvelle génération, là, reculer là, c'est malin. Nous, on avance. C'est ça le plus important. Voilà, vas-y. Ah, c'est Mathieu. Mathieu, tu as ouvert ton micro? Ouais, j'ai ouvert mon micro. Ok, vas-y. Salut Oxymore, salut Joan, salut à vous tous, à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui sont en train d'enregistrer, qui vont écouter plus tard, soyez tous salués les gars. Voilà, donc Joan, ça n'empêche pas, c'est pas pour t'apitoyer sur ton sort, c'est ça le combat en fait. Il faut qu'on s'arrête, voilà. Même pendant le combat, il y a des moments où, pour nos frères qui sont des musulmans par exemple, ils s'arrêtent pour prier. Peut-être ils ont le fusil, souvent même le fusil à côté, et puis les leurs, tu vois, et puis ils prient. Voilà, ça c'est... Après, il y a le devoir. Le devoir, il est plus fort que tout. On laisse sa femme à cause du devoir. On laisse son enfant. On laisse ses enfants. On laisse des choses pour le devoir parce que il y a un truc qui est plus fort qui t'appelle. Voilà, c'est le devoir, c'est une obligation. Quand tu ne fais pas, c'est comme si tu n'es pas complet. Voilà, donc... on te souhaite de cesser condoléances du fond du cœur et puis voilà. Donc la lutte continue. En tout cas, on va te porter en prière, ce qui est important. Et puis voilà, on te dit encore, nous cesser condoléances. C'est ça qu'on appelle le devoir. Le devoir, c'est ça. Il y a des réalités qui sont là, mais souvent quand le devoir t'appelle, voilà. Mais chez nous, tu connais, hein? Même le cadavre, il est là et puis les gens, à un moment, les gens mangent. Et puis après, on repleure encore. Voilà, donc c'est comme ça. Yako, tu vois. Voilà. Traoré Ouattara, il a sa fin. Tout le monde est au courant de ça. C'est vraiment qui sait qu'il a sa fin. Normalement, il doit jeter les armes. Mais bon, c'est comme ça y est. Voilà. Tout ça là, c'est... En fait, c'est un gain-temps. C'est pour amuser la galerie. C'est... Il n'y a pas de solution pour eux. Ils peuvent rien créer. Voilà. Je dis là, tu peux pas dire tu vas faire coup d'état ou tu vas enlever quelqu'un et puis tu parles pas. Ça n'existe pas. Même ici, on va pas tout mélanger. Mais les gens des services secrets, des gens des choses dangereuses, parce que tu parles, que tu dis pas, que tu vas dire, que tu
tu dis des choses que tu fais autre chose, tout ça, les gens sont au courant de tout ça là. Drawatra, à sa fin, c'est un échec lamentable. Ils ne peuvent rien créer pour donner à quelqu'un. Ils ne peuvent rien créer pour donner à l'AES. Sinon, ce combat-là, on l'aura fait pour rien. Le président Gbagbo va devenir président. C'est-à-dire que, regardez le film. Obligé. Sinon, tout ce qui est dans la vie même n'existe pas. Même la mort même n'existe pas. La vérité n'existe pas. C'est la nature n'existe pas. Sinon, si ça existe là, la nature même qui a ses règles, Dieu même qui a ses règles là. Drawatra va pas. C'est une vérité vraie. Drama va fuir. Ils peuvent rien créer. Ils peuvent rien créer dans l'affaire du monsieur. C'est-à-dire, il y a Dieu dans ton affaire là. C'est pas nous, Burkinabés, Africains, déjà pris des paix de justice dans le monde qui protègent Ibrahim Traoré. C'est pas son armée, c'est Dieu. Il a une mission. Le trop est devenu trop. On est fatigué, ça. Voilà. Il ne faut prendre appui sur des traites, des nègres, des salons. Pourquoi la France elle-même, là, elle ne vient pas vis-à-vis? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours le truc de diviser pour mieux régner? Voilà, ça ne prend plus Gawa. Gawa, ça ne peut pas prendre. Voilà. Donc, ils sont à la fin. On est à la fin de ce combat. Donc, chacun doit tenir ses positions. Chacun doit se réjouir. Chacun doit se confronter même. On dit, ouais, c'est vrai. C'est à la fin même qu'on fait le bilan. Mais les choses, les carottes sont cuites. Drama ne peut rien créer pour donner à quelqu'un. Ça, je vous dis ça au calme. Il ne peut rien créer même. C'est fatigue. On a des hélicoptères, on a payé tant, il y a les féticheurs, on va faire ceci. Il y a un ami de Sero Guillaume, tout ça c'est Zoro, c'est Gawa. Le président Laurent Gbagbo est le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Les gens qui arrivent à Draman vont fuir la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas déstabiliser. Il ne peut pas déstabiliser le Mathieu, il a appris un truc là. Il a appris un truc là. On dit, Olivier Blé, il est venu, t'as vu, il est venu te saluer comme un enfant. Il dit, tu es de famille. Non, mais toi, dis-moi, non, mais dis-moi, non, dis-moi, 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 dis-moi. Ah, dis-moi. Je suis dans tout, je suis dans tout. Je suis pas là, mais il voit tout. Je suis dans vos caleçons, il voit tout. Oxymore, moi, je suis là samedi, là. C'était le camarade Eric Kaye. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, là? Le gars, c'est un guerrier. Secrétaire général des sections. Bon, moi, c'est mon gars. Moi, c'est mon gars. Donc, moi, je suis là. Donc, moi, il vient mon boy. Donc, nous, on arrivé vers minuit moins, là. Oh, le truc, c'était à 19h, 20h. Mais nous, on est arrivé parce qu'il fallait faire des choses. J'arrive, nous, on est dans le hall. Donc, le temps qu'on va dire, les gars, installez-nous. Moi, je suis là maintenant, on devait traverser tout le coin pour aller... Pardon, ne fais plus monter, s'il vous plaît, pardon. Je vais couper. C'est que tu baram t'es lancé le live, là, s'il vous plaît. Hein? Oui, vas-y, Mathieu. Est-ce que tu comprends? Donc, le temps que nous, on va traverser tout le monde pour aller s'installer. Je vois un gars, je ne l'ai même pas vu. Je vois, il vient, il me saisit. C'est comme toi, tu rentres dans un mouvement. Ouais, Mathieu, je sais que tu as me frappé, tu as envie de me frapper. On dit que tu... Je dis, mais qu'est-ce que c'est le gars là? Qu'est-ce qu'il y a ce type-là? Tu dis quoi? Je dis, mais attends, mais vous là même là, non. C'est vrai que même les services secrets d'Ibrahim Traoré ne sont pas puissants. Non, les gars, vous là, non, c'est pas posé. Je dis, moi, je vois dans Caleçon, il voit partout. Tout ce que vous faites là, ici. Non, Oxymore, toi, tu n'es pas, toi, tu es un sorcier, tu es un adulte, tu es un sorcier. Oui, je sais que tu as me frappé. Il dit, le gars, il veut m'attraper. Il dit, je sais que tu as me frappé, tu as envie de me frapper. Il dit, mais qu'est-ce que le type là, il raconte même? Mais c'est pas, mais je sais pas que tu es là, c'est pas te voir même. Moi, tu me fais pitié. Moi, tu me fais pitié. Vous n'êtes pas combattre quelqu'un. Vous n'êtes pas combattre quelqu'un. Ça fait vous venez à m'aider les gens. Moi, il allait faire un mouvement et moi, il regarde le monsieur, il dit, hé, moi, j'étais dans une cérémonie. Le gars, il vient et puis il fait un scénario. Pourtant, j'étais avec une dame. Cette partie-là, aussi, il faut enregistrer, hein, faut enregistrer. La vérité, on dit une fois et puis on répète. Mathieu, avant cette cérémonie-là, j'étais dans nos cérémonies. Mathieu, voici un qui faisait live dehors. Ils ont pris sa photo, ils m'ont envoyé. Papa de Kimi, mercredi passé. Ils faisaient live, ils ont pris sa photo, ils m'ont envoyé. Olivier Bro, c'est comment? Il est là, on le fait en sound, on fait comment? Il y a une autre appel. Voici, il est en train de faire un truc. Voilà. Pour vous dire qu'on est partout. Vas-y. Est-ce que tu comprends aussi, moi, est-ce que tu comprends le truc? Donc le gars, il me fait une scène
Moi, j'étais avec une dame. Et la dame qui avait la cérémonie là, c'est mon amie. Moi, c'est mon amie. C'est elle qui a organisé une cérémonie avant ça là. Mais le gars, il a fait, c'est moi, mais je suis choqué. Mais le jour là, peut-être qu'il y a un métro à la police, mais je sais pas quoi. Et puis, tu sais, quand tu as raison d'un truc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a attaché mes bras. J'ai dit, je suis là, il regarde le gars là. Quoi. Il dit, mais quel type là, c'est qui va mourir. Olivier Blaise, c'est qui va mourir. Le lendemain, il m'a appelé à 13h, je dormais. Et puis il s'est excusé. Bon, après on s'est vu là, il vient m'attraper. Bon, moi je ne sais pas dans quoi il est. Moi je le regarde, souvent ça me fait pitié. Ben bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, il y a beaucoup de gens qui sont sur Internet, hein, sur le net. En fait, ils ne servent à rien en fait. Ils ne servent à rien en fait. Ils ne sont pas dans un combat. Ils sont là en fait, ils sont là pour se faire voir. On va dire bêtement, sauvagement. Quittez sur Internet, faites autre chose. Les gens sont dans un combat politique. Servez-vous de cette lucarne-là pour faire des vraies choses. Les gens sont des jeunes, mais ils font des... Ça, c'est pour un pays, c'est pour un continent. Bon, moi, je ne sais pas. Après, je ne l'ai plus vu. Il a disparu. Bon, ben, voilà, c'est ça, là. Ce que tu dis est la réalité. C'est moi qui étais là. C'est ce que tu dis là. S'il y avait faute dedans, là, il a été dit à faute. Mais si choqué, ben, j'avais parlé de ça. Je t'ai jamais téléphoné. On n'a jamais parlé de ça. Mais toi, tu es au courant de ce qui... On va pourtant traiter les gars. Vous êtes mauvais, hein? Vous pouvez vendre les gens. On est partout. Non, les gars, vous êtes mauvais. Ouais. Non, la partie là, pardon. On dit bon, pardon, faut enregistrer. Ce que tu as dit là, les 2 minutes là, pardon, faut enregistrer, il faut m'envoyer aussi bon. Mais il y a besoin d'envoyer ça à quelqu'un pour dire non, aussi bon, c'est un sorcier, peut-être là, c'est un adjoukrou, c'est un sorcier. Mais, tu as affaire à moi, hein. Tout bien. Tu as affaire à moi. Faut laisser ça. Où tu dors là, où tu es là. Je suis quitté là-bas à longtemps. C'est toi où tu es, moi, et c'est où tu es. T'as dit, tu sais où il va se quitter. Regarde. Comment ça s'est passé, ce que tu as fait. Même le jour là, enfant perdu. Il s'est mis en genoux pour demander pardon à comment il s'appelle là. Il s'appelle comment moi là. FLJ. Tout ça. Il y a toutes les vidéos, il y a tout. Non, Simon. Donc, les frères, tu vois, c'est pas... Franchement, je trouve que c'est... Bon. Simon, il te dit souvent même, Dieu nous protège parce que Dieu a besoin de nous dans beaucoup de choses. Ça, je te dis ça. Sinon, il y a longtemps ici en France, peut-être que tellement il est cassé gueule de quelqu'un, peut-être il est ici en tôle ou bien, je sais pas, il y a un truc monstrueux qui est arrivé. Je te dis. Ben, il sent, lui-même il fait le truc et puis il sait qu'il a peur. Je sais qu'il a peur. Mais ils savent ça. Moi, je vous dis ça, je vous dis ça sur les réseaux sociaux ici. Quand les gens parlent, ils parlent. Quand on se voit dehors, ou bien on se voit là, c'est pas le même débat. C'est pas le même débat. Moi, j'ai fait 1m85 et plus de 100 kilos de poids. Mais ça ne compte pas. Parce que toi-même, quelqu'un te regarde et puis te prend, mais il sait que non, mon frère, c'est pas du jeu. Mais bon, moi, je trouve que voilà, nous, on va aller à l'essentiel parce qu'on est dans un combat pour notre pays. Voilà. Et le président Gbagbo, en l'occurrence, ne nous a pas convoqués. Et je tiens à le rappeler. Le président Gbagbo n'a pas écrit lettre à Simon, ni à moi, ni à Joan, ni à personne pour dire, voilà, le combat que je fais là, viens. Non. Il y a des gens qui sont des Ivoiriens, de père, de mère, vrais Ivoiriens, yéré, qui n'aiment pas la vision du président Gbagbo. On les brûle pas, on les tue pas. Il y a des gens qui s'en foutent de Gbagbo Laurent, qui sont Ivoiriens. C'est leur droit. Nous qui aimons Gbagbo là, nous qui faisons son combat, nous qui adhérons à sa vision là, il ne nous a pas convoqués. Donc on ne le fait pas pour quelqu'un. On ne fait pas ça que de l'argent. Il faut que ça soit clair, il faut qu'on le rappelle. On fait ça parce que c'est volontaire. C'est nous qui voulons faire ça. C'est le Gopo là, c'est nous ça a pris. Et nous on se les tourne pour faire ça. On le fait pour nous-mêmes, pour notre pays, pour notre président, pour notre continent. Et c'est gratuit, il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y en a pas. On ne cherche pas Dieu. Parce qu'il y a des Ivoiriens comme nous, vrais Ivoiriens, vrais original. Et puis, ils ne font pas, et puis on ne les tue pas. Il y a des gens même qui sont Ivoiriens, vrais, et puis ils détestent Gbagbo, et puis ils sont là. Donc, ne pensez pas que, ici là, on vient pour l'argent. Un combat patriotique là, il n'y a pas l'argent dedans. On ne fait pas ça parce qu'on va mettre un poste. Parce qu'il va arriver un moment, tu as dit,
Ou on m'a pas récompensé, on m'a pas dit merci, on m'a pas fait ceci, on m'a pas fait cela. Voilà. Parce qu'il y a des moments là, il y a des coins où tu n'es pas arrivé là. Toi, par exemple, Joan, tu perds quelqu'un de très proche. Tu aurais pu bouger, aller te recueillir, ce qui est ton droit le plus absolu. Mais tu es là. Tu es là. C'est un truc qui a pris tes tripes. Ça t'a pris. Et tant que ce gopon-là n'est pas quitté dans tes yeux, là, c'est blanc. Et on a la fin des Draman. On a la fin des Draman. Et il faut être solide. Parce que la nation va vous reconnaître. La nation, là, on va vous mettre en haut, à cause de ce combat-là, à cause de ces sacrifices-là. C'est une vérité vraie. C'est pas du jeu. Mais quand tu es honnête dans ce que tu fais là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous, on est partout. On fait ça, ce qu'on fait là. On le fait avec nos tripes. C'est pas quelqu'un qui m'a convaincu, qui dit, voilà, oh bon, Oufou est là, lui il est là, Gbagbo est là, il faut aller derrière Gbagbo. Non, moi je suis Gbagbo depuis, je suis adolescent. Ça fait 35 ans que je suis derrière Gbagbo. Moi-même, là, il y a 50 ans, quand tu allais 35 ans, il y avait 15 ans, j'étais adolescent. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, va voir Gbagbo. C'est moi-même, mon propre gré. C'est nous qui avons créé Oufou voleur, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, Mathieu, Gbagbo est bien, il faut lire son programme. Ah, vraiment, il est mieux que lui, là, Personne ne m'a convaincu. Personne. Gbagbo ne me connaît pas. C'est moi qui connais Gbagbo, il ne me connaît pas. Et je suis fier de ce que j'ai fait. Ben, j'y crois. Et il est de loin le meilleur. Parmi tous ces politiciens-là, c'est Gbagbo Laurent. Il n'y a pas son camarade. Et de fait, il est vieux père de Ouattara. Gbagbo a plus de 60 ans de vie politique. Dra Ouattara, c'est pas venu. Il est venu hier, là, en 90, là, en 89. C'est une vérité. C'est une vérité. Donc, pas quelqu'un va me mentir, ou bien quoi. Non. On ne ment pas quelqu'un ici, mon frère. On était là. Nous sommes des acteurs. La crise ivoirienne, là, personne ne m'explique ça. Tu viens, tu me parles, je me lève et puis je te dis là où on est. C'est ça qui est le vrai point, les frères. Merci. Donc, on est en jaillet. Merci nous pour le cadeau. Voilà, on est en jaillet, Oxymore, c'est ce que tu as vu là. C'est une vérité. C'est une vérité. Voilà, c'est une vérité. On est content, je suis fier. Moi, quelqu'un qui aime Gbagbo, j'aime son affaire. Je te pose même pas de question. J'aime Oxymore parce que tu aimes Gbagbo. J'aime Juan parce qu'il aime Gbagbo. Gbagbo aime ton affaire, j'aime ton affaire. Gbagbo, il est propre, il est blanc, son cœur est bon, son cœur est propre. Gbagbo ne t'aime pas, je ne t'aime pas. C'est pas compliqué. Oxymore, après on peut aller boire bien, on peut manger au fou, on peut faire ceci. Mais je t'aime parce que tu aimes Gbagbo. Et tu fais son combat propre. Donc quand les gens, je vois des gens venir te jalouser, te faire des trucs, des petits trucs à la con là, moi ça me fait rire. Que tu as pris les places, que tu es ici, vous appelez nouvelle génération. On s'en fout des générations, d'anciennes générations, nouvelles générations. On a le même esprit. C'est l'esprit Gbagbo. Voilà. Et il est partout. Dans les femmes, dans les hommes, dans les vieux, dans les... Partout, c'est un esprit. Et c'est un bon esprit. Laurent Gbagbo, il est humain. Il est foncièrement humaniste. Gbagbo, il aime l'homme. Et il est vrai. C'est de ça qu'on parle. Vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Donc, nous, là, on n'est pas dans le même... Non seulement on n'est pas dans le même combat, on n'est pas le même niveau. On n'est pas dans le même championnat. Ils sont trop petits dans notre affaire. Eux sont là pour avoir yeux, pour qu'on les regarde. Comment tu peux prendre le nom de quelqu'un qui a fait qu'on t'a connu sur les réseaux sociaux, par exemple, et puis tu apprends son nom pour le salir ou bien pour l'insulter? Ça répond à quelle logique? Jamais de la vie. Moi, il fait vidéo, ça fait des années. Jamais je vais insulter le président Gbagbo. Jamais j'ai ouvert ma caméra pour insulter les collaborateurs du président Gbagbo. Jamais j'ai ouvert ma caméra par un discours, venir insulter la femme du président Gbagbo. Jamais de la vie. Parce que c'est un non-sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Tu peux pas dire que tu aimes le président Gbagbo. Moi, je vois des définitions à la con là. Ah, moi là, j'aime Gbagbo, je ne suis pas PPACI. Hey, moi, je suis Gbagboïste. Je suis PPACI. J'aime Nadi Bamba. J'aime les collaborateurs du président Laurent Gbagbo. Demain matin, le président Gbagbo dit ça va créer un autre parti là. Moi, je suis là-bas. C'est ça qui est ça. Tu n'aimes pas Gbagbo, j'aime pas ton affaire. Gbagbo aime ton affaire, j'aime ton affaire. C'est tout. Moi, je suis un gars. Moi, je suis ce que le président Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un enfant de Gbagbo Laurent. J'ai pas l'autre leader. Jamais de la vie. Et mon choix, c'est mon choix. Personne n'avait me dit, ah Mathieu, je t'ai vu, tu as supporté Blair, ou bien tu étais Simon Gbagbo, ou bien tu étais à Fingeson, ou bien tu étais au football. Jamais de la vie.
Jamais. Ça peut même pas passer dans ma tête. Et ces farfelus là, on les connaît à cause de qui? À cause de Laurent Gbagbo. On n'a qu'à prendre le nom de leurs parents et puis on voit qui vont devenir. Ivoirien va pas te regarder. C'est ça qui est ça. Voilà. Donc on ne s'est pas trompé. On a le meilleur client, on a le meilleur leader, on a le meilleur président, il a le meilleur programme. Et c'est pour ça que les gens ont peur. Voilà. Et tu ne peux rien créer. Le président Gbagbo a une mission divine avec le peuple de Côte d'Ivoire et ça va s'accomplir. Donc je suis fier de vous. Joins mes condoléances. Merci à vous tous. Merci, merci, merci. Le combat continue, on est ensemble. Merci, vieux père. Merci. Merci, on est ensemble. Et puis, franchement, c'est plus ce que tu as dit. Le combat, c'est le combat. Voilà. Le combat, c'est le combat. Quelque chose qui arrive. Voilà. Le président Laurent Gbagbo lui-même l'a dit. Si je tombe, enjamber mon corps et continuer la lutte. Si je tombe, enjamber mon corps, continuer la lutte. Voilà. C'est pas lui que moi je suis là, qui a sorti ça de sa bouche et moi je vais m'apitoyer sur mon nom. Le combat là, on est dedans. Waraba, vas-y après Précieuse. Waraba, tu es là? Oui, parent. Ça salue Gation. Daniel Basso, ouais. C'est bon, donc. Oh, les bas. Ça salue Domi. Ça salue tous les amis. Adolphe. Ça salue camarade Adolphe. Camarade combattant intrépide. Bon, concernant le dramatique Ouattara, même l'appeler même nègre des salons, c'est comme un compliment. Faut choisir une autre pièce même de la maison, la plus lugubre, la plus dégueulasse pour attribuer ça à ce monsieur-là. Et c'est un nègre même des chiottes. Il n'a aucune expérience politique. C'est un parvenu, une marionnette qu'on utilise. Oh, garçon arrivé. Woody, sois salué, Octimore depuis ta position. Soit salut le Waraba. Toujours. Les gars, vous tapotez pas, hein. On a tapoté depuis là. Vous savez combien d'heures dans la live dans la 163 tapotage. Tapotez, partagez. Et puis envoyez les ballons adjoints. Envoyez les ballons adjoints. Draman, comme je disais, Draman, le nègre des chiottes. Parce que le salon même, le mettre au salon même, c'est un luxe. Parce qu'au salon même, là, dans Galère, il y a des gens qui ont dormi au salon. Ils sont devenus des personnalités. Donc, le mettre au salon même, c'est un luxe. Lui, c'est un nègre même des chiottes. En l'an 2025, les gens sont en train de chercher à couper les chaînes, à s'émanciper, à prendre leur envol, leur indépendance, à se mettre. Excuse-moi, Waraba. Est-ce que tu es au courant qu'ils ont donné 5 millions d'euros pour faire truc là? Élection. L'audit de la liste électorale, tu es au courant de ça? Je sais qu'ils ont donné un jeton pour les élections, pour qu'ils organisent les élections. La France a donné 5 millions d'euros pour faire l'audit de la liste électorale. Mais il a accepté? Il a pris l'argent, là? Aïe! Tu n'es pas au courant? L'élément a pris Djella quand il dort dessus même. Écoute. Enfin, Monsieur le Ministre, j'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons. Tout indique qu'il s'apprête à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue cette année et il a d'ores et déjà exclu ses principaux opposants de la compétition électorale. La France ne peut rester silencieuse. Des tirs sur des manifestants ont eu lieu hier sur le plateau d'Abidjan. Et si le président ivoirien persiste dans cette voie, la violence se généralisera. Aussi, condamnez-vous clairement l'idée d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara et savez-vous où sont passés les 5 millions d'euros que la France a donnés pour qu'un audit indépendant de la liste électorale ivoirienne soit réalisé. Merci. Enfin, Monsieur le Ministre, j'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. Voilà, vas-y. Ouattara, comportement de Djoula, hein, son affaire des jetons. C'est pas possible. Donc voilà, hein, c'est avec tous ces comportements, le traiter même de nègre de salon, c'est lui fait, ça c'est un nègre de WC. C'est pas WC où il y a chasse d'eau là, des WC à série d'aga là. Tu finis, tu as accroupi et puis voilà, c'est ça même qui ressemble à autre chose, Ouattara. Nègre de WC. Nègre de WC à série d'aga, faut que je rajoute. Il y a les WC modernes maintenant. Et même quand je vois même qu'on met Ouattara, on le traite d'homme, de politicien. Vraiment, on met Ouattara dans la même case. On essaie même de l'opposer au président Laurent Gbagbo. Franchement, quand j'entends ça là maintenant, 2 jours, ça me fait mal même. C'est même pas de la même classe, c'est même pas du même level. Parce que Ouattara, c'est un politicien. Qui même en Afrique est de la trempe du président Laurent Gbagbo? Je pense que beaucoup, comme le grand frère Mathieu l'a dit tout à l'heure, il y en a même qui sont ivoiriens, puissants, des pères et des mères qui détestent le président Laurent Gbagbo. Tous ceux-là, j'espère qu'un jour ils vont comprendre la valeur. C'est-à-dire que c'est un cadeau
que Dieu même nous a donné, le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que la bataille que le président Laurent Gbagbo mène, il se sent c'est-à-dire, il vit les réalités de son peuple. C'est un vrai leader. Et les combats qu'il mène là n'ont rien à voir avec ceux que les gens de la trame de Ouattara la mènent. Ceux-là, c'est pas des politiciens. C'est des exécutants, c'est de la merde, en fait. On les prend, ils font un sale boulot là. On les met dans les costumes, dans les grosses voitures, on leur donne un petit genre. Monsieur le président, ils sont contents, ils gonflent les épaules. Mais c'est-à-dire que c'est l'habillage quand même. Le contenu même est vide. Le président Laurent Gbagbo, du haut de sa simplicité, c'est-à-dire que c'est un monsieur tellement simple, mais il mène des combats vraiment. Aujourd'hui, le combat du président Laurent Gbagbo, c'est à l'international. Les gens pensent qu'aujourd'hui, être président, là, c'est fini. Attends, on a vu les Blaise Compaoré, les présidents africains, on sait comment les gens les mettent au pouvoir. C'est des gens qui sont cupides, ils sont amoureux de l'argent, on les amadouit avec l'argent, on les prend, c'est des pauvres professeurs, des pauvres fonctionnaires, on leur donne un peu d'argent, on les prend, viens, on va faire de toi un président. Quand c'est quelqu'un qui fait de toi ce que tu deviens là, mais c'est lui qui décide de tout. Le président Laurent Gbagbo est toujours resté droit dans ses bottes, même depuis sa lutte, aussi jeune qu'il soit. Quelle somme le président Houphouët-Boigny lui a pas proposé? Depuis son jeune âge, on a commencé déjà à lui proposer des milliards. Attends, à son âge, on te propose milliards. Toi, tu es un jeune étudiant, tu te cherches. Et tu as un combat, tu as une idéologie que tu suis. Puis on te propose des milliards. On envoie même des intermédiaires derrière toi, que ce soit à Abidjan, que ce soit en Europe quand tu vas en exil. Et on te propose des milliards. Combien d'entre nous ici, là, vont voir milliards? Toi, mais tes parents n'ont jamais vu milliards. C'est-à-dire que tes parents qui t'ont mis au monde, mais n'ont jamais vu milliards. Et puis toi, à cause de ce que tu émets des idées et que tu as des gens qui te suivent, on dit on va te proposer des milliards pour que tu raccroches, pour que tu laisses tomber ça pour rejoindre. Attends, milliards. On n'a pas des millions, on dit milliards. Combien ici là vont faire un milliard, puis ils vont rester dignes. Le monsieur est resté digne. Digne. Et le combat qu'il mène aujourd'hui là, c'est des combats que les gens comme le Ouattara, la Soumbed, là, ils peuvent pas mener. Le président Laurent Gbagbo, le jour même de son arrestation en 2011, avec fusil sous la tempe, entouré de tous les rebelles, on lui pose la question de savoir qui a gagné les élections. Mais allez voir un peu les images. Quelqu'un que Houphouët n'a pas pu intimider à l'époque. Les rebelles, les illettrés à qui ils ont donné les armes, qui ne doivent tout que à leurs armes, là, sont assis autour du monsieur qui a gagné les élections. Il dit, c'est pas la question du jour. C'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. On a fini la phase militaire de la crise. Vous savez, cette phrase, il dit, cette crise est à plusieurs composantes que ni vous ni moi, nous ne saurons le dénouement de ça. Mais on va conclure la partie militaire. On va rentrer maintenant dans la partie politique de la chose, la partie, voilà. Et il savait très bien que la partie... Oui, pardon. Tu sais, la phrase là, c'est parce que le président savait qu'il avait en face de lui des moutons. Parce que ce qu'il disait là, il ne savait même pas que le monsieur est en train de parler de la réalité de ce qui se passait. Et pour là, le monsieur était en train de pleurnicher. Hein. Quand tu les attends là, quand tu les vois là, qui avait, et puis le monsieur est en train de parler, et maintenant, c'était un mouton là, ça sortait comme ça. Effectivement. D'autres, il avait fait 6 mois sans se laver. Ils sont allés le toucher, le souiller. Franchement. Se laver même, c'est bon. Dents même qui étaient dans leur bouche là, est-ce qu'ils ont brossé ça même pour lui parler même? En train de crier comme ça. Qui a gagné? Quelqu'un a dit gagner même, gaz qui sort de sa bouche là. C'est Dieu qui a protégé le monsieur là même. Dieu l'a fait longue vie. C'est Dieu qui l'a protégé même. Et ça là même, tu peux attaquer un cancer même. Mais la réponse qu'il leur a donnée là, comme tu dis frère, il ne s'adressait pas à eux parce qu'il savait que c'était des alphabets. Mais comme les caméras étaient là, qu'ils savaient qu'ils allaient mettre ça, ils allaient montrer les images. C'est ceux qui étaient derrière. Tu sais que le vieux est trop technique. C'est pourquoi il dit qu'on le met dans la même case. On dit les hommes politiciens. Et puis on parle des hommes politiciens. Puis on cite son nom, on cite le nom des Ouattara dans le même lot là. Ça me fait trop mal. C'est pas de la même trempe. Il a vu les caméras, il sait qu'on ne peut pas lui dire là. Il sait que c'est pas en fait, les imbéciles qui n'ont pas brossé les dents ont posé la question, mais la réponse qu'il donne, il s'adresse à ceux qui sont derrière. C'est-à-dire que le combat du monsieur, c'était même pas contre Ouattara. Ouattara là, il pouvait donner l'ordre depuis Hôtel du Golfe n'existait plus. On balance et puis on reconstruit. Plus joli même que ce qui était là. Qui va lui faire quoi? Mais le combat n'était pas à ce niveau-là. Le monsieur combat des entités mondiales. C'est-à-dire que dans le monde, il combat des gens, des richissimes, des grands hommes qui sont tapis dans l'homme, qui sont dans les sectes, qui détiennent toute l'économie mondiale et qui décident que le monde doit fonctionner comme ils le veulent eux. Et c'est eux qui décident de tout, qui envoient les gens sur le terrain pour dire que voilà comment ça doit marcher. C'est ceux-là qui combattent. Ils ne combattent pas les Ouattara. Ouattara a quoi dans l'affaire de Gbagbo? Attends,
On te dit que le Real de Madrid va jouer contre Issa Ouazi. C'est quel ballon tu t'en as regardé? C'est quel ballon? C'est quel ballon? C'est quel match tu as regardé là? Même si on donne quoi 15 000 à Issa Ouazi, qui était richissime, il faut mettre ton an, tu vas voir. Même Issa Ouazi marque un but dans le match. Même s'il est sur con, il ne peut pas parier ça. On dit que il combat contre des entités, des gens qui sont économiquement forts, qui sont rentrés dans tous les systèmes, qui détiennent toutes les économies de tous les pays et qui font en sorte que tout doit marcher comme eux, ils le décident. C'est contre ces gens-là que le président Laurent Gbagbo, lui le fils d'un pauvre monsieur en Côte d'Ivoire, quelque part dans la brousse là-bas, c'est contre ceux-là que lui s'est dressé parce qu'il a trouvé que la politique qu'on mène vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de son pays, ça ne peut pas continuer. Il a donné de sa vie pour ça. Et aujourd'hui, là, on est arrivé jusqu'à la crise de 2011 où il dit on va finir la partie militaire, on va s'attaquer maintenant à la partie politique. Il sait que c'est le terrain là que les gars ne maîtrisent pas. C'est là il va les prendre. Attends, militaire là, il n'a jamais pris arme, il n'a jamais attrapé arme. Donc là-bas, là, vous avez gagné. Il n'y a pas eu renfort, il n'y a pas eu quelqu'un pour le défendre. Vous avez gagné. Mais il est resté digne par contre jusqu'à la dernière minute. Malgré les bombes tapées, frappaient sa maison, il est resté digne, il n'a pas fui. Comme en 2002 où on lui a dit que la guerre éclatait, les gens disent on va lui donner maison ici, ils disent qu'il est sur le chef. La maison brûle. Si moi, il me met à l'abri ici, là, qui va protéger ceux qui sont là-bas? Il est rentré dans le feu. C'est-à-dire que pendant que le pays était en feu, il rentre. Et puis, il vient affronter. Et ça, on dit garçon. C'est pas ceux qu'on dit, ils ont tiré au plateau, et puis il sort, il est derrière Port-Bouille là-bas, premier avion, il saute dedans. Même s'il n'y a pas de place, il dit, il m'a arrêté, mais quand il arrive à Paris. L'étincelle, faites-moi sortir d'ici. On parlait des politiciens garçons, et puis aussi, on met leur nom dedans. Il est resté jusqu'à la dernière minute qu'ils sont allés le prendre. Digne. Il dit on va finir la partie militaire. La partie militaire, la partie politique, là, c'est là il les attendait maintenant. C'est son terrain, c'est son champ. C'est ça, c'est là aussi qu'il les a eus. Et puis il a maintenu pendant 10 ans. Le coup d'État qui s'est transformé en rébellion, là, c'est sur le terrain politique encore qu'il a fait en sorte que ça reste, ça traîne jusqu'à 10 ans. Malgré tout, ils n'ont pas pu l'enlever. Il a cédé à certaines concessions et tout, il a fait certaines concessions, mais il est resté. Et c'est son champ. Et c'est là qu'il les a pris encore, jusqu'à ce qu'ils soient acquittés et qu'ils reviennent en Côte d'Ivoire. Quelqu'un comme ça, il est simple. Et là, il se bat maintenant contre des entités. Aujourd'hui, quand on regarde l'audio que vous avez passé, on se va passer. Il est en train de fomenter des coups pour faire tomber le jeune Ibrahim Traoré. Mais tout ça fait partie aussi. C'est-à-dire que on est dans le combat contre les entités. Et on va se référer à quoi? La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui nous a aidés. Et c'est là qu'il y a eu maintenant la formation de plusieurs blocs. Et c'est lui-même, il a dit, le président Macron est rentré. Il dit, dans cette guerre-là, il faut que les Africains commencent à choisir leur place. Il faut qu'ils fassent un choix. Parce qu'il faut profiter de ça là pour qu'on puisse se sauver. Si ce n'était pas la guerre en Ukraine, et que les blocs étaient toujours restés, même chose, les Européens ils dominaient toujours, et que Poutine restait dans son coin, parce que lui, il peut vivre en autarcie, lui, il dirige un pays, un État-continent. Voilà, la Russie, c'est près de 17 millions de kilomètres carrés. Poutine était tranquille dans son coin, il n'a pas de problème. Donc, s'il ne mêlait pas de nos affaires, s'il n'y avait pas eu cette guerre en Ukraine, et qu'il restait dans son coin, et qu'il laissait les gens là prospérer, dominer le monde, Ibrahim Traoré là, Ibrahim Traoré là, c'est qu'il est en train de faire là. Entre nous, on sait qu'en une semaine, c'est fini. Il y a longtemps, ils sont rentrés au Burkina, ils ont Fata, il y a longtemps, c'est fini, on parle même plus de AES, tout ça là. Mais c'est parce que la guerre d'Ukraine a divisé les blocs, qu'on a pu aller maintenant se ranger du côté de Poutine et que chacun doit choisir sa position. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on tient le coup. Donc, Ouattara, c'est ce qu'il est en train de faire là. Il a échoué. On n'est plus dans l'ancien monde. Les Burkinabés, bon, il n'y a pas dit, si tu es un homme là, monte, tu vas parler quand on vous attend en Côte d'Ivoire. Il compte pas. Les Burkinabés sont des moutons. Toi, tu es un être humain, toi. Monte, tu vas parler bâtard là. Il compte même pas. Est-ce que tu as mangé matin là même? Toi qui viens me commenter, tu as mangé même. Est-ce que tu as mangé même? Quand c'est quoi là? Il n'est plus là, il est bloqué, il n'est plus là. Faut regarder son Quelqu'un qui n'a même pas mangé. Même qui sait que lui là, lui et ses parents là pour manger ses choses. Est-ce qu'il a mangé? Tu as fouillé même là, si quelque part au grain, ils ont collecté si wifi du grain pour venir mettre les commentaires quoi. S'ils ont fermé le grain tout de suite là, ils cherchent un petit coin, ils sont en train de jouer au godé au quartier, il va chercher pour demain. S'il peut avoir un petit 200 pour aller manger, poser les. Donc la crise de l'Ukraine aujourd'hui a fait ça, fait qu'il y a eu des blocs qui se sont créés. Donc aujourd'hui là, ils ont pu aller provoquer le vieux Vladimiro. Aujourd'hui, il veut les mettre à genoux. Et il s'est lancé ce défi-là parce que où vous prenez pour manger, pour vous ravitailler, et puis vous prenez la grosse tête pour venir faire ce que vous avez tenté de faire là. Il y a quelqu'un qui est en train de somo, hein. De quoi c'est Bali, ouais. Donc aujourd'hui, le monsieur a décidé à les faire
à la faire tomber. C'est dans cet élan-là que nous, on décide de le rejoindre parce qu'on sait qu'il va nous assurer notre sécurité. Et c'est dans ça aussi que tous nos frères de l'AES ont rejoint ce combat-là. Donc aujourd'hui, quand on voit que les Ouattara et son clan en train de faire fomenter des coups, ils savent qu'ils ont échoué parce que ce n'est plus leur maître, les décideurs comme à l'époque. Attends, on a vu comment ils sont rentrés en Libye. On a vu ce qu'ils ont fait aux choses à Kadhafi. Qui s'est opposé? Même en Côte d'Ivoire, il y a eu la crise en 2011. Ils ont attrapé le président Lambert, ils l'ont envoyé à la CPI, ils l'ont jugé. On dit qu'il est acquitté. Ils attendent quoi pour attraper l'autre camp? Ils savent où ils sont. Ils savent qui ils sont. Ils attendent quoi? Chaque fois, ils reportent. Ils envoient des courriers. Parce que c'est le même système. Donc aujourd'hui, là, on est il y a deux blocs, il y a d'autres blocs qui se sont créés. On s'accroche maintenant à un bloc où on mène presque la même lutte, c'est de faire couler ce système-là. Et c'est dans ça, ce sont ces batailles-là que le président Laurent Gbagbo mène. Il n'est pas dans les batailles de je suis au pouvoir, j'ai fait pont, j'ai fait hôpital. Ceux qui ont dit qu'ils ont fait hôpital, il y a les voici qui sont en train de négocier pour venir se soigner en France. Il n'y a même pas de crédibilité dans ce qu'ils font. Ils sont partout en même temps. Ils sont mélangés. Donc, les comparer même au président Laurent Gbagbo, c'est comme insulter ce monsieur-là. Franchement, pour ne pas être trop long, j'ai motivé encore les parents à sortir le 7 du côté de Port-Boué. Sortez, venez écouter le Messie. Venez écouter le Messie. Venez écouter ce qu'il a à nous dire. Il fait déjà un gros travail dans l'ombre. Il n'est pas en train de combattre Ouattara ni ceux qui le suivent là, Djoumani là. Il leur répond comme ça en passant, il leur fait la part belle. Parce que c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens du pays, c'est la politique nationale. Mais au niveau international, le monsieur Ouattara, il combat contre des entités, contre des gens que vous n'imaginez même pas. C'est contre ceux-là qui combat et il est en train de gagner son combat. C'est un homme. On a un leader, un véritable leader. Il faut profiter. C'est Dieu qui le protège aujourd'hui. Il faut l'aider à finir ce combat-là en beauté. Fixer les clous, comme il a dit, 5 ans, pour qu'on puisse redémarrer, reprendre les choses en main en Côte d'Ivoire et qu'on repart sur de nouvelles bases avec notre pays entièrement appartenant aux Ivoiriens de puissants et qu'on puisse être garant de toutes nos richesses. Les 322 462 km là doivent appartenir aux Ivoiriens de puissants et nous devons profiter tous autant que nous sommes de nos richesses. Et nous allons faire de la Côte d'Ivoire l'Eldorado tant promis. Pourquoi les gens n'ont pas laissé le président mettre son programme en marche? C'est parce qu'ils savent, même du haut de la crise, avec une partie du pays, vous avez vu comment il a géré le pays avec ce qu'il avait comme économie. Franchement, sortez le 7, venez. On est bientôt à la fin de ce combat-là. Il faut aider le président Laurent Gbagbo à finir le combat. Il faut jouer notre rôle. Il a fait la plus grosse partie du combat. Il faut maintenant que nous soyons tous unis autour de lui pour montrer au monde entier que ce monsieur-là est encore influent au niveau de la Côte d'Ivoire et que c'est lui que nous, les véritables Ivoiriens, nous voulons. Voilà, lui et personne d'autre. Merci, parent. Merci, bras. Merci. Bébé précieuse, tu es là? Là. Vas-y. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais pas être long. Hein. J'ai un petit message pour Adja Bouaké. Voilà. Elle a fait sa petite sortie. Attends d'abord. Attends, précieuse, attends. C'est pas son nom. Son nom, c'est ma d'origine. D'accord? Ok. Je vais parler un peu de ma d'origine. Parce qu'elle a volé. Pourquoi j'ai dit ça? Elle a fait sa petite sortie. Elle dit, trop c'est trop. Je suis déterminée, trop c'est trop. Trop c'est trop, là, madame. C'est pas pour toi, hein, c'est le code de Wi-Fi du président Laurent Gbagbo. C'est le code du PPACI. Voilà. Trop c'est trop. Pour vous, là, vous êtes encore à l'aise. Il y a comment on appelle, le miel et le beurre qui coulent dans votre bouche. Donc, pour nous, là, c'est trop. Mais vous, là, vous êtes déjà spécial. Donc, faut pas venir voler notre mot, trop c'est trop. On n'a même pas besoin de vous. Des vendeuses de boulettes. Vous avez pris, comment on appelle ça, Adjamé en otage. Adjamé qui était fait depuis même avant la naissance de nous, nos parents, nos mamans, qui était pour une femme gourou qui s'appelait Kebelou Rosalie, là. Aujourd'hui, là, Adjamé est devenu pour vous. C'est-à-dire que quelque chose même en train de prendre feu, vous voyez, mais vous dites que c'est pas ça. Mais là, c'est-à-dire là, ça n'a même pas encore commencé. Cette prophétie-là, ça n'a même pas encore sonné, ça n'a pas encore commencé. Vous êtes en train de vous déclarer que vous êtes Boutinabé. Vous partez où? Tu viens de Bouaké, non? Tu vas nous montrer si à Bouaké, là, si Borobo, Yaokoro, Konakoro, là, si parmi ces villages à ton village. Donc, le Burkina, là, t'as même pas encore réclamé pour le moment. Il faut rester, le combat n'a pas encore commencé. Voilà. Donc, il faut pas dire que tu n'es même pas encore fatigué. Pourquoi tu peux dire que trop, c'est trop? Tu n'es pas fatigué. Voilà. On t'a tout donné. Vous avez tout eu.
Donc, restez, la lutte continue. Voilà. Merci beaucoup et courage. Au revoir. Merci, Waraba. Merci, les gars. Maman Domi, tu veux faire, avant que tu ne passes la pub, chose, comment on appelle ça? Adolphe, tu as quelque chose à dire? 2 jours aussi, là, monsieur, il est occupé comme ça. Mais il veut forcément être sur panel. On dirait qu'il travaille à la morgue. Il ne peut même pas dire un mot, mais il veut être sur panel. Prochainement, jeter ton corps. Genre, nous, on a qu'à causer ton esprit, on a qu'à causer ton corps et puis ton esprit ailleurs. Maman Domi, vas-y. Et puis après, tu sais, et puis chacun va dire son mot de fin. Bra, c'est voilà, non? Oui, merci. Bonsoir à tous. Merci Précieuse. Merci Waraba. Jeunesse de Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, l'homme de la situation, l'homme qui a bravé vents et marées depuis plus de 35 ans aujourd'hui, te convie à ce rendez-vous solennel le samedi 7 juin 2025 du côté de la commune de Port-Boué à Abidjan. Il faudrait que tu sortes, il faudrait que tu viennes écouter ce qu'il va te dire. Il faudrait que tu viennes prendre la feuille de route pour pouvoir sortir dans ton pays des griffes, des mains du régime de Dramane Ouattara, du régime de rassemblement des rebelles de Côte d'Ivoire, qui depuis aujourd'hui 14 ans continue d'assujettir notre pays. Vous voyez ce qui se passe. C'est vrai que Oxymore a dit demain, nous allons en débattre. Mais trop, c'est trop. Il faut sortir ce jour-là parce que tu es fatigué de payer cher pour pouvoir scolariser ton enfant. Parce que tu es fatigué de voir ton frère, ta soeur, ton ami du quartier aller accoucher, ne plus revenir. Parce que tu es fatigué, parce que les loyers sont chers. Parce que tu es fatigué, parce que tu ne peux plus manger à ta faim. Parce que tu es fatigué quand te chasse de ta maison pour loyer impayé, parce que tu es fatigué que ta plantation, ton héritage, ce que tu avais prévu léguer à tes enfants, que ça soit vendu aux Libanais. Tu es fatigué que les étrangers fassent la loi dans ton pays, pendant que toi-même, Ivoirien, né de père et de mère, tu vis comme un étranger. Tu n'arrives pas à manger 2 fois par jour. Même pour manger Malous, même c'est compliqué. Bientôt, c'est Gary, tu vas commencer à manger. Si même tu n'as pas encore commencé à manger Gary, ça m'étonnerait. En ce moment-là, tu dois prendre la décision ultime qui va libérer ton pays. Viens ce 7 juin avec tes lequets, ton t-shirt, écoutez ce que le président Laurent Gbagbo va dire. Oui, le président Laurent Gbagbo est celui-là même qui dit non à l'impérialisme, il dit non à l'OTAN, il dit non aux Occidentaux, il dit non à la France. Aujourd'hui, tu ne dois plus avoir peur parce que autrefois, ces alliés qui avaient fait que d'aujourd'hui, ta situation n'est pas bonne. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina ne sont plus avec ce régime-là. Donc, viens prendre la feuille de route pour libérer ton pays. Il faudrait qu'il dégage. À partir du 7 juin, tu vas prendre la décision de voir comment tu vas installer de gré ou de force le président Laurent Gbagbo au palais présidentiel, au plateau. Oui, tu dois l'installer. Tu n'as même pas besoin de l'avis de Dramane Ouattara et de son régime parce que eux, ils n'ont plus d'avis à donner. Ils t'ont montré, peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire, qui n'en ont rien à foutre de toi. Voici, ils ont dit un peu ce qu'ils font de manière officielle. Le fait même de venir pondre un communiqué, dire qu'on vient se soigner à l'hôpital américain, c'est se foutre de toi. Pendant que toi, quand tu es malade, tu dois d'abord payer les frais de consultation. Ta CMU, on te prélève de l'argent, mais la CMU ne sert à rien et tout. On te prélève pourtant tous les mois, alors que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Tu es endetté. Trop, c'est trop. Même si tu veux aller chercher du travail, tu ne peux pas. Parce que même les transports d'un point A à un point B, dans la ville d'Abidjan, tout est cher. Dans toute la Côte d'Ivoire, tout est cher. Aujourd'hui, vous ne mangez plus à votre faim. Donc, viens prendre la feuille de route pour libérer ton pays. Il y a eu le ballet citoyen au Burkina Faso. Il faut qu'il y ait aussi le trop, c'est trop des Ivoiriens. Le 7 juin 2025, rendez-vous à Port-Boué, aux côtés du président Laurent Gbagbo, aux côtés de l'homme de la situation
situation, aux côtés de celui-là même qui a les capacités de te redonner ce qui te doit, enfin, ce qui t'est dû, celui-là même qui a les capacités de pouvoir restaurer notre pays. Parce que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, là, il y a la richesse. Houphouët-Boigny nous a dit quand on était petit que l'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture. Hormis l'agriculture, là, aujourd'hui, tu sais qu'il y a le pétrole. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a l'or. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a beaucoup de richesses dans ton sous-sol. Oui, le président Gbagbo est celui-là qui va te permettre de pouvoir en jouir, de pouvoir avoir ta dignité, de pouvoir faire que tu sois indépendant financièrement et à tous les niveaux. Marque cette date. Marque bien cette date dans ton calendrier ou dans ton carnet. Samedi 7 juin 2025, tous à Port-Boué pour entendre ce que le vrai fils du pays va dire. Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo et sa petite femme, ainsi que tous les Ivoiriens épris de paix et de souveraineté. Merci. Merci. Tu sais, vas-y pour ton mot de fin, non? Et puis on va Merci. Ok, merci beaucoup. Je voudrais dire merci à Domi pour la publicité. C'est vraiment merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Ils ont volé notre pause publicitaire, ils ont volé ça encore. Hein. Ah, mais il faut les laisser, ces gens-là. De toutes les façons, Draman avait volé la CEMU. On a vu ce qu'il a fait. Voilà. Donc ne t'inquiète pas. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, aujourd'hui. C'est ça. Il est menteur et menteur, il restera. Voilà. Donc, une attaque aujourd'hui contre l'AES est une attaque contre la souveraineté de l'Afrique nouvelle. Ça, on doit le noter. Et ce que je voulais dire, c'est que ceux qui étaient avec ces gens-là hier, ça c'est important de le marquer, ne sont plus avec eux aujourd'hui. Voilà. Donc, la nouvelle dynamique aujourd'hui qui est lancée ne va pas s'arrêter. Donc, si Alassane veut une élection, eh bien, il aura une élection. S'il ne veut pas aussi une élection, ben, ce qu'il veut, on va lui servir. Ça, je le dis et tous les sachants le savent. Donc, je vais m'arrêter là. Mais avant de partir, je voulais te souhaiter mes condoléances, cher frère. Je peux dire que je te comprends parce que c'est une situation par laquelle aussi je suis déjà passé. Donc, vraiment, Yako. Avant de descendre, je vais t'envoyer ton petit barouin pour vraiment te dire Yako et puis voilà. Donc, merci à tout le monde et rendez-vous pour la prochaine fois. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qui préserve toutes les combattantes, tous les combattants de ce panel, ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont les sympathisants. Merci beaucoup. Merci frère, merci. Merci pour le soutien, merci pour tout. Okay. Au contraire, les enfants de Laurent Gbagbo. Bien sûr. Bra, tu es où? Parce qu'il y a Adolphe là, il sait que c'est mort. Domi, t'as pas quelque chose à dire? Bra, ici là, on aura demain, on aura le temps de faire l'autre live là. Vous voyez, la vidéo, on doit décortiquer ça demain. On va bien renchérir dessus demain. Ah oui. Tout là à côté Yahoo, tu vois le condiment. Voilà, les à côté Yahoo, tous on doit renchérir dessus. Voilà. Merci pour le bain de la route. Merci. Demain, c'est un autre jour. Merci. Voilà. Les bains de la dernière minute, là, vous voyez ça en même temps, et puis on s'en va demain. Vous là, quand vous dites pas l'envoyer, vous ne voyez pas. Est-ce que le bain là, là, il est disponible. Regardez-moi ce voyou là. Donc, il dit tellement. Champion, j'attends. Il t'a de manger. Il t'a de manger, champion. Oui, Adolphe là, Adolphe là, à force de durer en Côte d'Ivoire, il est en train de prendre complètement Ouattara. Tu vas aller devenir voyou là. Ah, pardon. Comment ça, moi je mets, pardon. Il y a besoin de petit à boucher, pardon. Adolphe, il est toujours en train de conduire. J'ai dit, lui là, il sillonne la Côte d'Ivoire pour Draman ou bien. Attends, il te dit, Domi, il a en voiture. En fait, Domi, je vérifie ce qui se passe dans mon pays. Donc, je dis partout à la fois. Domi, Adolphe, il habite dans voiture. Quand il est dans sa voiture, il y a gaz, il y a cuisinière, il y a tout. Il y a femme même dans la voiture là. Il y a femme. Il y a femme. Ok, là. Ouais, bra, vas-y, non, demain c'est un jour, non. Ouais, c'est Woro, c'est Guido Baramdel, c'est pas, tu connais. Ouais. Je suis arrivé à pas longtemps, donc je de manger un peu, je vais tout faire. Je ne sais même pas la vie, ça n'est régime, mais tout le monde va manger.
Voilà. Ah, moi, je le moyen. Ouais, allô, non. Merci à Alors, tous. les gars, je mets que je nous Merci à tous ceux qui ont envoyé les ballons. Merci à vous tous. Soirée. À demain soir. Voilà. Demain, 10 heures. Voilà. Voilà, ça.